La surconsommation. Salam alaikum, bienvenue dans Réflexion du soir. Chaque jour, prenons quelques minutes pour réfléchir, grandir et avancer ensemble, Inch'Allah. Installe-toi confortablement et bonne écoute. Par définition, la surconsommation, c'est la consommation excessive. Moi, aujourd'hui, j'aime parler de over-surconsommation. Ça veut dire qu'on est au-delà d'une simple consommation excessive. On mange trop, on se divertit trop, on achète trop. Pour le fait d'acheter, j'ai pas besoin de faire de dessin. On est à l'ère de la fast fashion, où on achète des vêtements à prix très bas faits par les Ouïghours, donc qui ne coûtent rien à ceux qui les produisent, et donc on renouvelle notre garde-robe tous les 4 matins alors qu'on n'en a pas besoin. Pour le divertissement, combien d'heures on passe devant nos écrans, hein? Que ce soit pour scroller sur les réseaux ou bien pour Netflix and chill, c'est devenu une activité à part entière. Et je ne parle même pas de ceux qui regardent une série et font autre chose en même temps juste parce qu'il faut avoir vu la série. Et attention, la surconsommation, elle est aussi dans le monde littéraire. Quand je vois que des personnes ont des piles à lire, c'est-à-dire des livres dans leur bibliothèque qu'ils aimeraient lire, qui dépassent les 100 livres, il y a un problème, non? On s'arrête quand d'acheter? On profite quand de ce qu'on a déjà? Et par rapport à la nourriture, il suffit de voir le nombre de personnes obèses et le nombre de gaspillages alimentaires. En tant que musulman, on doit avoir quelle attitude face à la consommation? Eh bien, le musulman, il doit être minimaliste dans toutes les sphères de sa vie. La nourriture. Prenons ce hadith. Les gens qui mangent à satiété dans ce monde seront les plus affamés au jour de la résurrection. Donc, on se doit de manger léger, seulement ce dont on a besoin. Il faut apprendre à manger avec sobriété. D'ailleurs, maîtriser son alimentation, c'est maîtriser le reste de ses comportements. Le divertissement n'est pas interdit en islam, mais je vous ai déjà parlé de la notion du temps. Et puis, passer un moment de qualité avec sa famille, ses amis, c'est aussi un moyen de se divertir. Donc, pas besoin de partir à la recherche d'écrans, de sensations fortes, etc. Le bonheur se trouve dans les petites choses. Acheter. Je vous conseille la méthode bisou. B comme besoin, I comme immédiat, S comme semblable, O comme origine et U comme utile. Donc, si ce que tu t'apprêtes à acheter ne répond à aucun besoin que tu as, tu n'en as pas besoin dans l'immédiat, tu as déjà un objet qui a la même fonction, ce produit a été fait en Chine ou par une marque à boycotter, et ce produit ne va t'apporter aucun confort primordial, tu reposes tout de suite ce que tu t'apprêtes à t'acheter. Et puis, il faut arrêter de vouloir copier ce que les gens ont sur les réseaux. Se satisfaire du peu qu'on a, c'est ça aussi le bonheur. Et si au lieu de chercher la quantité, on regardait plutôt la qualité. Alors ce soir, je veux que tu te souviennes que le musulman, il est minimaliste. Prenons exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne gardait rien de ses victoires. Il redistribuait tout, tellement que ses femmes s'en sont plaintes. Le musulman a besoin de manger moins, de parler moins, de dormir moins, et il a surtout besoin de plus évoquer Allah. Qu'Allah nous permette de nous éloigner de toute consommation excessive, de se suffire de l'essentiel et de passer plus de temps à l'adorer lui et lui seul. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle réflexion du soir. Assalamu alaikum.